Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Magnéto Vico, W-I-C-O, non pas comme les chips Vico, les Magnéto Vico, qui sont de véritables cathédrales sur les moteurs de WR Harley qu'on voit de temps en temps dans les courses sur plage, les courses d'anciennes, les courses de flat track aux États-Unis ou ailleurs, dans lesquelles il y a bien sûr des WR ou même des réplicas de WR sur base de WL qui courent. Donc ces magnétos sont absolument magnifiques, elles sont immenses, elles sont énormes. Et je vais vous raconter en quelques mots donc l'histoire de ces magnétos Vico. C'est une très très ancienne marque américaine. Elle a été fondée en 1892 à Springfield dans le Massachusetts, donc le berceau des motos indianes. Et Vico, c'est l'acronyme de Weatherby Igniter Company, donc W-I-C-O, donc Weatherby Igniter Company. Et au départ, Vico, donc en 1892, fabrique effectivement des magnétos assez rudimentaires pour les machines agricoles, pour les moteurs statiques qu'on utilisait notamment dans l'industrie ou même dans les fermes. Et à l'époque, ces magnétos étaient pas les plus fiables, elles étaient assez bruyantes, et on a fini par les améliorer, bien sûr, au fil des temps. On a rajouté un jeu de rupteurs. Alors, je sais pas, sincèrement, je sais pas comment elles fonctionnaient avant, parce que pour moi, il y a dans toutes les magnétos, il y a des rupteurs. Enfin bon, toujours est-il qu'il n'y en avait pas avant ça. Donc là, je vous parle des années 1900. Donc à partir de 1900 ou 1903, la Weatherby Igniter Company est devenue vraiment la Wyco Electric Company. Donc, elle était à ce moment-là transférée de Springfield à New York et elle a fabriqué principalement des magnétos pour l'industrie automobile et aussi pour les tracteurs. Donc, on raconte un petit peu, enfin la légende raconte que les magnétos Vico des WR étaient des magnétos de tracteurs, mais c'est pas tout à fait exact. Elles étaient très très similaires, mais elles ont quand même été faites spécialement pour les Harley. À partir de 1910, il y avait vraiment de très nombreux modèles de magnéto-Vico pour toutes sortes d'applications. Et il y en avait même qui servaient à produire l'étincelle des moteurs qui alimentaient les derricks de pompage de pétrole brut, comme il y en avait un peu partout dans le sud de la Californie. Et on s'est rendu compte que 100 ans plus tard, il y avait encore certaines de ces magnétos qui fonctionnaient parfaitement. Alors j'ouvre une petite parenthèse là pour vous dire que à l'époque, on savait quand même vraiment construire, fabriquer des choses qui duraient, parce que par exemple, la plus ancienne ampoule à incandescence du monde est allumée quasiment sans interruption depuis 1901. Elle se trouve dans la caserne de pompiers de Livermore en Californie, et cette ampoule a été fabriquée par un Français qui s'appelait Adolphe Chaillet. Donc Adolphe Chaillet, c'est pas l'inventeur de l'ampoule, hein. Il y a plusieurs personnes qui peuvent un peu se prévaloir de l'invention, notamment Thomas Edison, mais enfin il n'est pas le seul. En tout cas, Adolphe Chaillet a mis au point vraiment une ampoule qui tenait le coup vraiment dans la durée, avec un filament non pas en tungstène, mais en carbone. Et donc, 100 ans plus tard, enfin plus de 100 ans plus tard, hein, 124 ans plus tard, cette ampoule résiste encore. Et ce qui l'a fait résister, c'est non seulement donc sa qualité de fabrication absolument incroyable, son filament en carbone, mais aussi le fait qu'elle soit restée allumée sans arrêt. Donc pas de stress du fait de l'allumer et de l'éteindre. Bon, je referme la parenthèse parce que là, je m'éloigne un petit peu du sujet avec cette histoire d'ampoule, mais c'était juste pour dire que avant qu'on invente l'obsolescence programmée de tout ce qui était électrique, électronique et autres, on savait vraiment fabriquer des choses qui duraient éternellement. Et donc les magnéto-Vico en sont un très bon exemple. En 1926, Vico a ouvert une filiale à Londres. On a commencé à fabriquer aussi des magnétos donc en Angleterre, des magnétos Vico. Puis en 1941, on a tout rapatrié aux États-Unis avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, Vico a commencé à fabriquer les modèles XH. Donc les modèles X, c'était les magnétos à montage vertical, et les modèles XH, c'était les magnétos spécifiques pour les avions. Ensuite, il y avait la fameuse XV 1922. Donc 1922, c'est son numéro de série, ça n'a rien à voir avec l'année 1922, parce que la XV 1922, c'est celle qui a été montée à partir de 1948 sur les 750 WR jusqu'au dernier WR de 52, et ensuite également sur les 750 KR jusqu'à ce que les magnétos Fairbanks Morse
prennent le relais. Donc les Fairbanks Morse, c'est celle-ci, ça c'est une Fairbanks Morse. Ça, c'est ce qui a été monté sur les premiers XLCH en 1958 et qui a été ensuite utilisé également sur les modèles KR. Donc ça, c'était une Fairbanks Morse de KR qui m'a été vendue par Francis Clifford en 1999. Donc je la repose parce que bon, c'est un petit peu lourd. Celle-ci est moins lourde parce qu'elle est incomplète, elle est vide tout simplement. Voilà. Et je vais vous raconter comment j'ai eu cette magnéto. Alors, il y a eu plusieurs histoires, hein. J'ai eu un WR 1948, donc un vrai WR. Mais quand je l'ai eu, il était en pièces détachées, il manquait la magnéto. Un jour, je sais plus, au début des années 90, je me baladais sur un swap meet aux États-Unis avec mon ami Léo Anthony, donc le fameux pilote Harley des années 40. Et on se promène, je vois une Magneto Vico à 100 $, une XV 1922. Je vois la Vico à 100 $. Léo Anthony qui est à côté, il me dit ah ouais, mais attends, elle est à moitié démontée, on sait même pas si elle marche. Moi j'en ai une à la maison qui vient d'un de mes WR, je t'en fais cadeau. Bon alors j'étais là, soit une Vico à 100 $ tout de suite. Sauf que si je l'achetais, je vexais mon ami Léo Anthony et puis il me faisait pas cadeau de la sienne. Alors moi évidemment j'étais très tenté par la sienne dont je savais qu'elle fonctionnait, et en plus, elle avait un petit historique, elle était sur un de ses anciens WR. Donc, je vous la fais courte, Léo Anthony, moi je rentre chez moi, lui il rentre chez lui, bingo, qu'est-ce qui se passe? Il meurt quelques temps après, manque de bol, donc je réussis quand même à racheter la Magneto Vico que lui m'avait promise gratuitement, je la rachète à son fils pour 500 $. Bon, enfin bref, ça c'était la petite mésaventure, enfin j'aurais pu développer en disant que son fils a mis 6 mois à me l'envoyer et que c'est sa petite fille qui, enfin par l'entremise de sa petite fille, j'ai réussi à me la faire envoyer au bout de 6 mois. Toujours est-il que mon WR48, j'ai fini par le vendre. De la Magneto de Léo Anthony, je n'ai gardé que le couvercle. Donc ça, voilà, c'est un vrai couvercle de Magneto XV 1922 qui a couru avec Léo Anthony. J'en ai quelques autres ici, voilà d'autres couvercles. Donc il y a des 2 sorties, des 4 sorties. Donc les 4 sorties, c'était forcément pour les 4 cylindres. Et ensuite, j'ai trouvé donc d'autres magnétos. Alors ça, j'étais donc à San Francisco. Je vais chez Dudley Perkins, je demande aux jeunes employés s'ils ont de la pièce de WR, ils savaient même pas ce que c'était. Ils m'envoient dans un bureau où il y avait un vieux monsieur. Le vieux monsieur me regarde, il sourit, il dit oui, moi je sais très bien ce que c'est. Bah écoute, si tu veux des magnétos, tu vas aller sur le petit aérodrome de Oakland, donc de l'autre côté du Bay Bridge, et là tu vas voir telle et telle personne, voilà son numéro de téléphone, enfin bon, blablabla. Et je tombe vraiment sur un petit aérodrome avec les hangars en arrondi, là, comme on voit dans les films de la Seconde Guerre mondiale, hein, les trucs en tôle ondulée. Et là, effectivement, je tombe sur une quantité absolument industrielle de magnétos. Alors attendez, je vous montre la photo ici. Voilà, donc ça, c'était le stock de magnétos, New Old Stock, que j'ai trouvé. Donc il y avait un carton avec toutes les magnétos et un autre carton avec tous les couvercles, enfin les dessus, là, en sorte de bakélite, enfin en vieux plastique, avec encore la petite étiquette warning. Donc voilà, j'en ai acheté 2, hein. J'aurais pu acheter tout le carton parce que vraiment, à l'époque, c'était pas cher, c'était 20 $ la magnéto, hein. Bon, ceci dit, c'était des magnétos XH pour avion, mais qu'on peut quand même convertir en changeant la cam qu'il y a à l'intérieur. On peut convertir ça pour le faire marcher sur un WR. Voilà, bon, je repose ceci. Tiens, autre chose, j'ai aussi une bougie Vico. Alors, c'est pas une bougie d'allumage telle qu'on l'entend, c'est pas une bougie qui est destinée à se monter dans un moteur, mais c'est une bougie test, voilà. Donc, je m'en suis servi pendant des années de cette bougie, hein, pour tester l'allumage de mon knucklehead, là, avec lequel j'ai roulé pendant 10 ans. Donc voilà, il suffisait de brancher ça sur une des ailettes, mettre son capuchon d'antiparasite dessus, mettre 2 coups de kick, et puis on voyait tout de suite ici, de manière très évidente, s'il y avait une étincelle ou non. Voilà, donc ça c'était Vico aussi qui fabriquait ceci. Alors je repose tout ça. Et quand, bien sûr, j'ai eu ma magnéto Vico, je voulais tout savoir au sujet de ces magnétos, donc j'ai fouillé un petit peu. Je me suis rendu compte que la marque Vico avait été rachetée par Standard Magneto Sales à Wooddale, dans l'Illinois. Wooddale, c'est un quartier de Chicago, donc qui est à côté de l'aéroport. Et ils m'ont envoyé, enfin, je leur ai acheté
ce classeur. Alors là, il y a absolument tout, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer sur les magnétos Vico. Voilà, des schémas, des choses comme ça. Enfin bon, je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui vont capoter en voyant ça. Voilà. Mais bon, donc Standard Magneto Sales vendait aussi des pièces détachées. Donc j'ai une boîte ici encore avec des doigts d'allumeur, des rupteurs, des capuchons, donc toutes sortes de petites pièces. Et de nos jours, si vous voulez vraiment une Magneto Vico, donc vous avez plusieurs solutions, hein, soit les swap meet américains, soit eBay, mais sans garantie de fonctionnement. Ou alors, il y a un Antique Speed and Machine aux États-Unis qui vend des reproductions, mais des reproductions parfaites, hein, de magnétos. Donc, soit les magnétos verticales qui se montent à l'avant, soit les magnétos horizontales qui se montent. Non, donc les magnétos verticales qui se montent sur le dessus du carter de distribution des WL ou WR, soit la magnéto horizontale qui se monte à l'avant, donc à la place de la génératrice, soit il y a d'autres modèles avec une transmission par chaîne, mais bon là c'est un petit peu plus particulier. Ces magnétos aux États-Unis valent 1800 $. On peut les trouver aussi si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de commander aux États-Unis, avec les frais de douane, avec toutes ces choses-là. Vous pouvez la commander chez WW Cycle Allemagne. Mais là, bon, faudra rajouter derrière parce qu'elle est à 2700 € à peu près, hein. Voilà, donc je crois que je vous ai tout raconté, ce que j'avais à vous dire sur les magnétos. Donc, bah oui, ma magnéto de Léon Anthony, donc ce fameux stock aux États-Unis. Maintenant, je regrette de ne pas en avoir pris plus parce que depuis, il y a quelques personnes qui m'ont branché, qui auraient bien aimé me racheter celle que j'ai ici, hein, parce que c'est vrai que avec un peu de bricolage, un peu de savoir-faire, avec une embase d'allumeur de 750, c'est-à-dire, quand je parle d'embase d'allumeur, c'est surtout cette partie-là là, qui est entraîné par la distribution et qui permet de faire tourner la magnéto. Il y a moyen de se faire une XV 1922 à moindre frais. Voilà, d'ailleurs, ces magnétos-là, les XH, vous pouvez les trouver sur eBay pour bien moins cher qu'une XV 1922, mais ensuite, c'est à vous de la bricoler. Voilà, c'était la petite histoire du jour sur les magnétos Vico, parce que je sais que c'est une pièce que tout le monde adore, hein. Je vous avais parlé déjà des bougies Harley Champion, hein, notamment les, les numéros 5 Racing, voilà, comme celle-ci. Voilà, celles qui sont, voilà, petite numéro 5. Donc avec ça, ça fait la paire. Ça, c'est vraiment les deux éléments du WR. Je pourrais rajouter, mais je vous ferai une autre vidéo, un de ces quatre, sur les carbus Linkert, et puis notamment toutes les séries MR3, MR4, les séries Racing de chez Linkert. Bon, allez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Salut les amis.